Nouveau numéro de votre magazine Clin d'œil sur l'EPST. En voici les principaux titres. Publication des résultats de l'examen d'État édition 2022. Les lauréats de 3 provinces éducationnelles connaissent déjà leur sort à travers les 4 opérateurs de téléphonie cellulaire en RDC. Il s'agit du Haut-Katanga 1, Tchopo 1, Sud Kivu 3. Jusque-là, la note la plus élevée est l'œuvre de M. Luc Kataïou, âgé de 18 ans, qui a obtenu 86% à l'Institut Kitumaini dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1. Au nom du Premier ministre Samalou Kondé, le ministre de l'EPST a clôturé les travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndical à Mbouela Lodja Kisanto dans la province du Congo central. La signature du rapport final et de la feuille de route qui a sanctionné la fin de ces assises axées sur l'évaluation de l'addendum du protocole d'accord de Bibois pour une rentrée scolaire effective, douce et apaisée. Et puis Amina Tanamassia a inauguré le siège de la mutuelle de santé des enseignants à Kisangani dans la province de la Tchopo. La vice-ministre de l'EPST a rappelé l'objectif de l'extension de cette structure en province qui consiste à améliorer les conditions sanitaires de tous les enseignants de la République et de leurs dépendants. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous. La République démocratique du Congo vibre sous le rythme de la publication de résultats de l'examen d'État, édition 2022. Le Haut-Katanga 1, la Tchopo 1, le Sud Kivu 3 sont les premières provinces éducationnelles à connaître le pourcentage de leurs lauréats à travers les 4 opérateurs de téléphonie cellulaire, à savoir Vodacom, RTL, Orange et Africell. Et c'est M. Luc Kaïta de l'Institut Kitumaini 1 dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 qui jusque-là a obtenu la note la plus élevée. À 18 ans, ce lauréat a décroché son diplôme d'État avec 86% en commercial et gestion. 7 jours seulement ont suffi pour le gouvernement et le bon syndicat de l'EPST pour évaluer l'addendum au protocole d'accord de Bibois pour une rentrée effective et apaisée. La signature du rapport final et la feuille de route qui a sanctionné ces travaux à Mbouela Lodja dans la province du Congo central. Et les assises ont été clôturées au nom du Premier ministre Samalou Kondé par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba. Sur l'ensemble des accords conclus dans l'addendum au protocole d'accord de Bibois, le ministre de l'EPST, représentant du Premier ministre à ces cérémonies de clôture de travaux, a souligné qu'une bonne partie des engagements pris par le gouvernement de la République a été respectée. À titre illustratif, le professeur Tony Mwaba Kazadi a mis en exergue quelques actions déjà réalisées par l'exécutif national. Après cette évaluation objective de l'addendum, qui vient d'être effectué pendant une semaine, il s'observe que bon nombre d'engagements pris par le gouvernement de la République ont été réalisés, je souligne, avec l'appui et l'accompagnement du banc syndical. À titre illustratif, ce fut le cas pour l'identification des NU et de nouvelles écoles et leur prise en charge, l'augmentation substantielle de l'enveloppe de la mutuelle de santé des enseignants. Il y a eu également l'octroi de la prime allouée à tous les enseignants des écoles primaires publiques. Le ministre a parlé aussi du réajustement de frais de fonctionnement des écoles, l'augmentation de l'enveloppe de retraités et la réhabilitation des écoles et des enseignants désactivés, une liste non exhaustive qui démontre véritablement la bonne foi du gouvernement qui travaille sans relâche pour l'amélioration des conditions de travail de l'enseignant congolais et du sous-secteur de l'EPST en général. Le professeur Tony Mwaba a garanti au banc syndical que les efforts vont se poursuivre encore et davantage jusqu'à l'accomplissement de tous les engagements pris par l'exécutif national. Le patron de l'EPST a tenu également à remercier les syndicalistes qui, dit-il, ont fait un travail sans complaisance pour le bien-être des enseignants. À la même occasion, il a invité les bancs syndicales au respect des engagements. Chers camarades syndicalistes, nous restons également convaincus que par votre sens élevé du patriotisme, vous ferez aussi des efforts pour respecter vos engagements, suivant la déclaration que vous venez de faire en toute conscience et responsabilité, de manière à éviter à nos enfants une année scolaire bâclée par de multiples interruptions, de nature à perturber le calendrier scolaire et partant, impacter négativement la qualité de l'enseignement.
La fin de ces assises a été marquée aussi par la signature du rapport final et de la feuille de route. Ce document révèle entre autres les efforts appréciables fournis par le gouvernement de la République et ce qui reste en termes de réalisation. S'agissant de la carrière du personnel enseignant, nonobstant les efforts appréciables fournis par le gouvernement, il reste encore un certain nombre d'actes administratifs et réglementaires à prendre pour sécuriser la carrière enseignante. Pour ce qui est de la rémunération, en dépit du contexte financier contraignant du moment, le gouvernement de la République a dans le budget 2022 posé des actions concrètes, des réajustements à la hausse en faveur des enseignants et pour lesquels l'enveloppe budgétaire mensuelle est passée de 147 milliards 890 millions 340 325 francs congolais à 205 milliards 353 millions 594 032 francs congolais. Le travail de la commission paritaire gouvernement bon syndical s'est soldé sur une note d'espoir, de quoi rassurer les enseignants, les parents et les élèves une rentrée scolaire 2022-2023 effective, douce et apaisée. Comme promis à la clôture de travaux d'Ombouela-Loge par le ministre de l'EPST Tony Mwaba, les fonds de la prime réajustée de la gratuité sont déjà disponibles auprès des opérateurs de paye et ce grâce à l'implication personnelle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une bonne nouvelle pour tous les enseignants de l'école primaire bénéficiaires de cette prime. C'était d'abord une promesse. Au moment où nous parlons, le processus de la paye a beaucoup évolué. Je crois qu'en début de la semaine, tous les enseignants bénéficiaires du réajustement à la hausse de la prime de la gratuité verront leur compte crédité. Parce que c'est chose déjà faite. C'est désormais une réalité. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a tenu sa promesse sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est impliqué personnellement pour le fonds relatif au réajustement de la prime de la gratuité, qui sont désormais disponibles auprès des différents opérateurs de paye. C'est le directeur national du service des contrôles et de la paye des enseignants, Papi Mangobe Moleka, qui l'a annoncé dans son message phonique du mercredi 17 août 2022, adressé à tous les directeurs provinciaux du service des contrôles et de la paye des enseignants. Autre réalisation, l'obtention de la prime des suivis et encadrement en faveur des agents et cadres du secrétariat général de l'EPST. Dans une déclaration rendue publique le vendredi 19 août 2022, la délégation syndicale élue du ministère de l'EPST a exprimé sa satisfaction et a promis d'accompagner le patron de l'EPST dans son combat visant l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et cadres de son ministère. Les agents et cadres du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, à travers la délégation syndicale élue, félicitent son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, son Excellence le professeur Tony Mwaba Kazadi, pour son implication personnelle qui a abouti à l'obtention de la prime de suivi et encadrement en faveur des agents et cadres du secrétariat général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, conformément aux accords de Ombouela-Loge. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'EPST, a prouvé une fois de plus sa bonne volonté qui consiste à vider les arriérés de l'addendum au protocole d'accord de Bibois. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a reçu une délégation de syndicalistes du Grand Kivu et du Grand Katanga qui ont participé aux travaux de la commission paritaire gouvernement ban syndical à Ombouela-Loge dans la province du Congo central. Ces représentants des enseignants sont venus lui dire au revoir et lui remercier pour la réussite de ses assises avant de regagner leurs bases respectives. C'est une rencontre de revoir et de gratitude. Il était question qu'on dise au revoir à l'excellence après notre séjour ici à Kinshasa et à Ombouela.
mais aussi il était question qu'on mette les points sur les i en fait d'avoir une matière très claire à restituer à nos bases qui nous attendent maintenant. Accompagné du directeur national du service de contrôle et de la paie des enseignants et du directeur général du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, le ministre de l'EPST a reçu les félicitations de membres du collectif de syndicats du Grand Kivu et Grand Katanga qui ont salué son sens élevé du dialogue et la disponibilité de ses collaborateurs à trouver des solutions aux différentes préoccupations des enseignants de la République démocratique du Congo. Et là, il faudrait aussi lui présenter l'équipe qui va rester pour suivre les dossiers que nous avions débattus en Mbuela dans la conférence budgétaire, parce que c'est là où la carte va se jouer. Et il y a beaucoup d'éléments qu'on a discutés en Mbuela et qui nécessitent l'accompagnement matériel et qui doit venir du budget. Voilà pourquoi une équipe va rester pour faire le suivi des 20 000 francs qu'on a promis aux enseignants avant la rentrée, mais aussi pour faire le suivi des 30% du deuxième palier qu'on nous a promis pour octobre. Nous devons nous battre dans la conférence budgétaire et il faudrait alors que l'ensemble, l'équipe ici, puisse dire au revoir à son Excellence. Ces délégués syndicaux ont promis en revanche au professeur Tony Mwaba de restituer les conclusions des travaux de Mbuela Lodge au niveau de leur base en vue d'obtenir une rentrée scolaire 2022-2023 douce et apaisée. Le gouvernement nous a donné des promesses et surtout certains éléments parce qu'on a évalué, on a trouvé que le gouvernement a fait quelque chose qui n'est pas quand même tellement en dessous de la moitié, même si beaucoup d'histoires restent à faire. Nous avions dit nous allons rencontrer les enseignants pour les restituer, surtout que dans l'ensemble, nous avions dit donner une rentrée apaisée. Et à notre niveau, nous devons partir, montrer aux enseignants ce qui a motivé que nous puissions accéder ou puissions accepter de faire une rentrée apaisée. Il faut que les enseignants puissent s'approprier tout ce que nous avions parlé là et tout ce qui sera matérialisé d'ici là. En tant que partenaire du ministère, ces syndicalistes se sont engagés à respecter également leurs engagements repris dans le communiqué final signé au terme des assises entre le gouvernement et les bancs syndicales des enseignements primaires, secondaires et techniques. Je le disais en titre, la vice-ministre de l'EPST a inauguré la mutuelle de santé des enseignants à Kisangani dans la province de la Tchopo. Aminata Namassia a rappelé l'objectif de l'extension de cette structure en province qui consiste à améliorer les conditions sanitaires des professeurs et de leurs foyers dans tout le coin de la République démocratique du Congo. Souhait du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Laissez-moi vous dire d'emblée ma joie de voir à travers cette inauguration et ce lancement d'activité de la mutuelle de santé des enseignants se concrétise la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui est celle de l'amélioration des conditions sociales et sanitaires de l'ensemble de la population de la République et des enseignants et leurs dépendants en particulier. Mesdames et messieurs distingués invités, la cérémonie de ce jour qui s'inscrit dans le cadre de l'extension de la MESP dans toutes les provinces de la RDC accompagne et matérialise à juste titre la politique du gouvernement de la République, celle de la mise en œuvre de la couverture santé universelle d'une part et d'autre part celle de la gratuité de l'enseignement primaire dont le ministère de l'EPST assure l'effectivité. La mutuelle de santé des enseignants a la mission de permettre à ses bénéficiaires, enseignants et leurs dépendants, l'accès aux soins de santé de qualité en levant la barrière financière susceptible de le contrarier. Nous vous emmenons cette fois-ci dans la province éducationnelle du Congo central 3 pour vous parler de son inspection provinciale à l'heure du redressement du sous-secteur de l'EPST et également de la pérennisation de la gratuité prônée par le ministre Tony Mwaba. Comment fonctionne cet établissement? Quels sont les défis à relever pour améliorer la qualité des apprentissages? Willing Koy, inspecteur principal provincial intérimaire de cette contrée, nous donne les détails dans cet élément. La pérennisation de la gratuité, c'est une politique qui a réveillé le secteur de l'enseignement. Autrefois, nous comptions de milliers d'enfants sur la rue. Et maintenant, vraiment, la donne a changé. Nous avons des classes pleines d'élèves, des classes parfois où
on n'a pas suffisamment de place pour pouvoir placer ces enfants. Alors, nous essayons de mobiliser les parents, mobiliser l'autorité locale pour qu'ils puissent nous relayer aussi au niveau local, pour que les parents sachent que réellement l'enseignement primaire, public bien sûr, est gratuit. Par rapport au redressement du sous-secteur de l'enseignement, nous avons parlé de la sensibilisation, des réunions de sensibilisation que nous organisons à l'intention des opérateurs pédagogiques, en l'occurrence les chefs d'établissement, les enseignants et même les gestionnaires. Alors, nous sensibilisons dans un premier temps et ensuite nous en faisons le suivi. Nous sanctionnons par rapport aux instructions ceux qui ne respectent pas ces instructions. Donc ceux qui ne respectent pas les instructions doivent subir la rigueur de la loi pour donner un exemple aux autres. C'est un don de l'UNICEF destiné aux écoles primaires du Congo central 2. Un lot important des cahiers seront distribués aux élèves de cette province éducationnelle pour accompagner les parents dans les préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023. Le directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasele, qui a réceptionné ce don, a salué le geste de ce partenaire. Regardez. Le don de l'UNICEF en faveur de la province éducationnelle du Congo central 2 se multiplie. L'esprit managérial du très populaire Jean Tshisekedi Kabasele continue à porter des fruits. Ce lundi 15 août à Mbanza-Ngungu, le directeur provincial de la province éducationnelle du Congo central 2 a réceptionné un lot important de cahiers destinés aux élèves de toutes les écoles primaires publiques de l'EPST Congo central 2. Oui, nous avons reçu ces dons de cahiers pour remettre à toutes nos écoles primaires de notre juridiction, la province éducation du Congo central 2. C'est un don qui émane de l'UNICEF. Il y a des cahiers de dessin, des cahiers d'écriture et les quadrillés aussi. Tous ces cahiers, c'est les résultats de notre itinérance. Quand on a fait des itinérances, nous avons fait des plaidoyers chez les partenaires pour leur dire qu'il y a des effets induits de la gratuité. Il y a beaucoup d'enfants dans des salles de classe, mais des parents n'ont pas de moyens. Nous avons fait ce plaidoyer à notre partenaire qui nous a livré aujourd'hui ces cahiers pour distribuer aux écoles primaires. C'est plus de 350 cartons. Et je pense que quand nous avons fait les calculs avec le nombre des écoles primaires que nous avons ici chez nous, ça convient qu'on donne à tous nos enfants de partout ailleurs. Et la distribution, c'est pour quelques jours. Par la même occasion, celui qu'on appelle affectueusement Fachi Béton promet des sanctions aux chefs d'établissement qui oseraient vendre ces cahiers. Je vous assure que nous travaillons depuis un temps avec les forces vives, la communauté, et j'ai toujours donné mon numéro partout ailleurs. Et je vous dis, les chefs d'établissement qui osera vendre ces cahiers, il va subir la rigueur de la loi. Donc nous allons suivre de plus près et nous lançons aussi un appel à tous les compatriotes qui sont ici et les parents qui sont ici dans la province éducationnelle du Congo central 2, au moment de la distribution, qu'ils suivent de plus près s'il y a des couacs qu'ils dénoncent. La rentrée de l'année scolaire 2022-2023 s'annonce merveilleuse pour les écoliers des 6632 écoles du Congo central 2, bénéficiaires de ces fournitures scolaires dont de l'UNICEF. C'en est fini pour ce numéro de Clin d'œil sur l'EPST. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro. À très bientôt.